Bonjour à tous et bienvenue, c'est Arnaud d'Ontomantix et aujourd'hui on va s'intéresser ensemble et en vidéo au module requête de la conception. Donc ce module, vous allez pouvoir le retrouver dans les différents objets d'Ontomantix en conception grâce au menu qui représente un petit serveur avec un bouton play. Donc au préalable, pour réaliser ce tuto, j'ai créé un projet commande, une application qui est vide, commande, et le plus important, un modèle de données commande. Donc ce modèle de données, on va retrouver une table commande qui va pointer sur une clé étrangère type de commande, et puis une table commande as article qui va pointer sur la commande pour pouvoir savoir quel article a été commandé, leur quantité et leur prix unitaire hors taxe. Donc une fois qu'on a ça, on va se rediriger ici dans le module commande, le module requête, pardon. Donc je vais créer ma première requête, je vais l'appeler tuto. Et la première chose très simple que je vais vouloir faire, c'est retourner l'ensemble de mes valeurs de la table commande. Donc je choisis ici une entité commande, je clique sur sauvegarder et je vais choisir tous mes attributs retournés. Donc je peux débugger en passant ici soit sur l'arbre de gauche, soit en cliquant à la racine sur le titre de la requête et cliquer sur débugger la requête. Donc vous pouvez exécuter cette requête, donc vous voyez le code ici qui s'est créé, le code technique qui a été traduit. Vous avez ici vos retours et vous pouvez faire un explain de votre requête ici. Donc ça, c'est le niveau 1, très très simple. Le niveau 2, c'est dans notre modèle de données, j'ai créé une jointure, une clé étrangère. Donc pour créer une jointure, je vais faire comme à l'instant, je vais choisir une autre entité ici, ça va être type de commande. Je vais faire attention ici à la jointure que je veux créer, donc je vais choisir Inner Join, puisque notre FK est obligatoire, et je vais cliquer sur sauvegarder. Donc vous voyez qu'automatiquement, l'égalité de jointure s'est créée ici. Il ne me reste plus qu'à dire que je veux retourner le nom. Alors ici, par souci de compréhension, on va bien mettre un alias pour différencier le nom de la commande et le nom du type. Je vais faire exactement le même travail, débugger la requête. Et vous allez voir ici que je retrouve mon nom correct et mon nom de type ici. Le type de commande 1, type 1 et l'ID 2, type 2. Parfait. On va voir ensuite un dernier point qui va se corser un peu, c'est qu'on aimerait récupérer pour chaque commande le prix total de cette dernière. Donc ici, on va devoir aborder ensemble les sous-requêtes. Donc on va commencer pareil, on va cliquer sur ajouter entité sous-requête. Et ici, on ne va pas sélectionner une entité de notre modèle de données. On va cliquer sur sous-requête et on va aller créer une sous-requête qu'on va appeler prix. Donc je vais la mettre en inner join puisque j'ai obligatoirement dans ma commande des articles. Et je vais sauvegarder. Ici, on retrouve le même schéma que tout à l'heure. On va sélectionner l'entité sur laquelle on veut faire une sélection de données. Donc ici, c'est commande as article. On va vouloir récupérer l'idée de la commande pour faire notre jointure tout à l'heure. Et on va vouloir récupérer la somme des articles commandés. Donc pour cela, je vais me placer ici sur la liste des éléments retournés. Je vais ajouter une valeur retournée, puisqu'elle n'est pas, c'est pas une entité, ça va être un calcul qu'on va lui faire faire. On dit au revoir à Abdelhadi. Et on va donc faire une somme. Donc je vais l'appeler somme. On choisit ici un opérateur, donc c'est les opérateurs SQL, donc c'est sum. Je choisis sum et on va vouloir donc la somme de l'ensemble de nos articles. Donc nos articles, ça va être le prix unitaire fois le nombre d'articles. Donc pour cela, je reviens dans l'expression, je rajoute une multiplication à ma somme, je le trouve ici, et il ne me reste plus qu'à multiplier mon prix unitaire hors taxe et mon nombre. Donc ici, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si je fais un débugger, ça ne va pas marcher, il va manquer des choses. Qu'est-ce qui va manquer? Ici, on a le on, il va falloir qu'on le câble pour que la requête soit cohérente. Donc je vais choisir de joindre ma commande, mon idée de ma commande, avec la valeur retournée fk commande. Ici, on est bon, il va me rester à retourner dans ma requête générale le nombre, le prix de chaque commande. Donc pour cela, je fais ajouter une valeur retournée. Ici, on va lui mettre le prix en alias. Alors, prix est déjà pris, donc prix total.
prix total, ne soyez pas effrayés, ici on n'a pas besoin de prendre d'opérateur. Et on va aller choisir une valeur retournée par une sous-requête. Et au bonheur, on a ici notre valeur somme qui est accessible. Donc je câble mon valeur retournée sur somme. Et ici, si je débug ma requête, je vais me retrouver avec le prix total de 77 et de 72. Allons voir rapidement si c'est cohérent, si la requête est bonne. Parce que je peux vous faire un truc qui ne fonctionne pas. Hein. Je ne suis pas à l'abri de faire ça. Donc on avait 72. Si j'affiche les données ici, 6 x 12, c'est bien 72. Je m'épargne le calcul de la commande 1 qui est bien trop compliqué. Donc voilà, ici on a fait nos premières requêtes sous son Automantix. On va voir dans une prochaine vidéo comment filtrer nos requêtes. J'espère que ça vous aura éclairé. Allez, juste par souci de finalité, on va quand même trier par ordre croissant nos requêtes. Donc pour cela, il me suffit d'aller ici et de trier, d'utiliser le tri. Donc ici, si je débug la requête, ça va faire comme tout à l'heure, 72, 77. Non, ça c'est inversé. Donc voilà. J'espère que ça vous aura éclairé sur ce module de requête. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube d'Automantix. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou via les réseaux sociaux. Passez une bonne journée.